Il y avait un épisode inédit de Star Wars et on ne le savait pas. Et plus dingue encore, cet épisode inédit, il se déroule non pas en Tunisie, non pas en Californie, mais dans le Pas-de-Calais. C'est l'Empire de Bruno Dumont. Les temps sont proches. Sire, vous voici enfin parmi nous. Ne tardons pas. Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la Terre. Vous avez pas vu un ovni? Un quoi? Un ovni. Il y a vraiment un côté Star Wars, ou plutôt Star Wars. C'est les grandes figures de la guerre des étoiles et du space opéra en général, le combat du bien et du mal dans l'espace et sur Terre, des chevaliers qui ressemblent beaucoup à des chevaliers Jedi, des incarnations des forces du mal, des sabres laser, des vaisseaux spatiaux en veux-tu en voilà, et tout ça dans ce paysage assez insolite pour ce genre de film du Pas-de-Calais. Et là, c'est la première force de ce film, c'est-à-dire de pouvoir mélanger à la fois un décor que l'on connaît bien, surtout si on apprécie les films de Bruno Dumont, et puis cet univers international et plus spécialement américain, transplanté dans un décor très très français. Je crois que c'est ce que je préfère dans le film. Ce sont ces images de vaisseaux spatiaux, ces chevaliers qui se battent au sabre laser, mais devant des pavillons, et que ce soit inscrit dans un paysage tellement français, à la fois tellement beau quand on regarde ces plages, quand on regarde la mer qui sont survolées par des vaisseaux qui sont soit la Sainte-Chapelle, soit un château qui rappelle drôlement Versailles quand même. Et je me dis, il est vraiment très fort Dumont parce que tout à coup, en voyant ça, je sens qu'il est en train de décoloniser mon regard, mon imaginaire. Voilà, c'est un imaginaire traditionnellement américain. On se rend compte qu'on est formaté malgré tout, notre regard l'est. Et là, c'est comme de voir des vaisseaux spatiaux pour la première fois. C'est vraiment stupéfiant. C'est quoi ça? C'est une belle bande de losers. C'est peu de le dire. Il faut s'en prendre plein la gueule. À la bataille! Les 4 Viennes, mon empire! Après, moi, j'ai un peu plus de réserve peut-être que Samuel sur le scénario. Je suis assez amusée par les personnages, j'aime beaucoup ce qui se passe à l'écran. Il ne faut pas que j'y réfléchisse trop non plus, parce qu'il y a un petit côté chez Dumont d'Emerden Zizich, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire que le bien soit représenté par la Sainte-Chapelle? Ok, mais en même temps, il n'y a que des femmes, alors c'est woke, c'est pas woke, qu'est-ce qu'il veut raconter? On ne sait pas bien. Le mal, bah, c'est que des hommes, et c'est dans un château extraordinaire. Et donc c'est quoi? C'est le pouvoir temporel, c'est le capitalisme, c'est les hommes, on ne sait pas bien. Tout ça est un peu flou, peut-être moins naïf, moins mythologique que ne l'était la guerre des étoiles, tout bêtement. L'entreprise est vouée à l'échec! La gendarmerie sur le coup. Mais les humains, Johnny, sont nuls. Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale. So what? Ce qui est très fort dans l'Empire, c'est que ça joue encore plus que d'habitude dans le cinéma de Bruno Dumont sur le choc des contraires, ou plus précisément l'association des contraires. Marie l'a dit, il y a du mythologique, il y a du hypernaturaliste, on est vraiment dans un territoire très précis, avec mine de rien une petite dimension sociale, il y a du trivial et du sacré, il y a beaucoup d'humour, on rit énormément devant l'Empire, et il y a aussi de l'émotion, de la grandeur, du drame, de la tragédie même. Et puis ce choc des contraires, ça se retrouve aussi dans l'interprétation, alors comme le fait beaucoup de Bruno Dumont, c'est d'associer des comédiens non professionnels du cru, je veux dire, de ce territoire du Nord-Pas-de-Calais, avec des comédiens professionnels, voire des vedettes. Ce qui est très intéressant, c'est que les différents acteurs ne jouent pas dans le même registre. Peut-être par choix, mais en tout cas Bruno Dumont l'a vraiment parfaitement utilisé ça. Ça donne un peu de la friction, mais une friction qui, à mon sens, est très féconde pour le film. Et puis, le plaisir de retrouver évidemment les grandes figures de son cinéma. Et puis, à titre personnel, revoir pour la 3e fois le duo de gendarmes de Petit Quinquin, le commandant Van der Weyden et son adjoint Carpentier, encore plus incompétent et dépassé que d'habitude, c'est un bonheur. On est au cœur du mal, Carpentier, c'est ça qui est bien. L'Empire, c'est complètement fou, mais c'est très bien. Allez, où la voiture? Ouais, là, la voiture, Carpentier.